promis de partager avec vous sur les ennemis de la foi. Les choses, les éléments, les armes qui combattent la foi. Premier ennemi de la foi, on appelle ça incrédulité. Écrivez incrédulité. Appelez quelque chose? Marc 6,6. Marc 6,6. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? Elle n'est qu'une influence diabolique qui vient contrecarrer notre intelligence ou l'empêcher d'accepter les vérités de Dieu. Je répète, une influence ou une force diabolique, parce qu'il est spirituel, vous allez les lire dans 2 Corinthiens 4, 3, 4, qui vient simplement, il n'agit pas en toi directement, il va agir dans ton intelligence. La Bible dit, l'Esprit de Dieu nous donne l'intelligence. Selon Job 2, verset 4 ou 8, on dit l'Esprit de Dieu nous donne l'intelligence. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il vient flouter, rendre flou ton intelligence, créer la confusion dans ton intelligence. Comment? À te donner une autre information qui va contredire la vérité que tu as reçue. Voyez-vous? Il marchait sur l'eau. L'eau n'avait pas changé. Mais quand il a vu le vent souffler, il y a eu une autre information, il a oublié, viens. Il a oublié que Jésus lui avait dit quoi? Viens. Il a enregistré notre information. C'est comme ça, vous avez renoncé à tous les rêves, visions, messages, prophéties que vous avez reçus. Ça ne vient pas de vous. Vous êtes fait avoir par le diable. Il est venu vous donner notre information pour contredire. Et cela se manifeste, par des doutes. Quand tu reçois cette information, tu doutes maintenant de Dieu. Il dit qu'Abraham ne douta pas. Cela veut dire qu'il avait des occasions de douter. Il recevait des informations qui pouvaient le mettre de doute. Son âge, l'usure de son corps. C'est tellement un jour qu'il a voulu prendre Sarah. Ça ne marchait pas. Si. Son corps était usé, dit les Saintes Écritures. Ça ne vous arrive pas que tu veux quelque chose et tu sens que toi-même tu dis, j'ai plus la force d'arriver, rien ne va. Et ça crée des doutes. Mais je te dis une chose, si Dieu t'a fait une promesse, doute de tes doutes, mais ne doute pas de la vérité. Il ne douta pas. Deuxième, les inquiétudes. Après le doute, c'est quoi? Les inquiétudes. Matthieu 6, verset 25. Matthieu 6, verset 25. Marc 4, verset 38. Marc 4, verset 38. Luc 10, verset 41. Luc 10, verset 41. Pour finir, Philippiens 4, verset 6. Les doutes et les inquiétudes. Les inquiétudes, c'est quoi? Les inquiétudes viennent lorsque tu es pressé de vivre une chose. Troisième décliné de la crédulité, la peur. La peur. La peur n'est que, bien aimé, une mentalité qui te fait croire que la chose ou le problème que tu passes est plus fort que Dieu est capable de te détruire. Tu vois directement la destruction. Tu vois directement la mort. Tu vois directement le célibat éternel. Tu vois directement ton enterrement. Ça crée la peur. Non. La foi est la force supérieure à toutes les forces, y compris celle de la mort. Parce qu'avec la foi, Lazare est sorti de la mort. Il n'y a aucune force qui peut résister à la puissance de la foi. Si Dieu t'a dit fais quelque chose, fais-le, n'aie pas peur. Quand Dieu te dit tu seras à la tête d'une entreprise, mais dis-toi une chose, dans cette entreprise, il y aura aussi des grèves. Il y aura aussi des problèmes. Ne voyez pas simplement des millions. Vous voyez, entreprise, millions. Vous entreprise, belle voiture.
voiture, va te donner une belle vie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Non, non, c'est des difficultés. Et un chef d'entreprise a plus de problèmes qu'un... Un jour, je discutais avec quelqu'un, il me dit, apôtre, toi, tu ne comprends pas. Tu ne connais pas les difficultés du Congo. Hein? Tu ne connais pas. Je l'ai regardé, j'ai souri. J'ai dit, plus tu as des responsabilités, plus tu as des problèmes. C'est ça? Vous êtes d'accord avec moi? Tu ne dors pas bien. Même moi, maintenant, je dors bien. Je ronfle bien et je me réveille bien. Parce que j'ai compris une chose. Aucun problème est au-dessus de mon Dieu. Donc, enlevez la peur. Autre arme que le diable utilise, qui définit l'incrédulité, hein, c'est l'ignorance. Après l'incrédulité, ce que nous appelons l'ignorance. La foi a un sous-bassement qu'on appelle la connaissance. La foi s'appuie sur l'information que tu as. Et si vous êtes ignorant des choses de Dieu, des capacités de Dieu, vous ne pouvez pas prétendre avoir la vraie foi. La Bible dit Abraham savait que le Dieu qui lui demande l'enfant était aussi capable de ramener cet enfant à la vie. Il était aussi capable. La Bible dit ceux qui connaîtront leur Dieu, ils vont rester fermes, même dans les temps de difficultés. Dans l'ignorance, nous avons trois choses. Nous avons manque d'information ou connaissance intellectuelle. Tu n'as pas de béaba de la Bible. Tu ne sais pas ce que ça signifie, il y avait giré. Tu ne sais pas ce que... Non, tu n'as pas d'information qu'il faut. Il y a manque de révélation. Parce qu'il y a des choses, tu ne peux pas les obtenir comme ça. Il faut que Dieu te révèle ce qu'il veut faire. Pour que ta foi puisse agir. Il faut qu'il te donne... La Bible dit, à un moment, Dieu a dit à Abraham, sors, commence à compter les étoiles. Là, on n'entre plus dans la connaissance, on va dans ce qu'on appelle la révélation. Et toujours dans l'ignorance, nous avons manque d'expérience. Il y a connaissance, manque d'information, manque de révélation et expérience. Beaucoup de gens, ils ne sont pas expérimentés. Vous savez, David a eu la victoire sur Goliath parce qu'il avait déjà un avant. Il s'est battu avec des lions, il s'est battu avec des loups. Ta foi augmente comme ça. Chaque épreuve augmente ta foi. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur des épreuves dans la vie. Troisième, pour finir, arme que le diable utilise contre la foi, c'est l'indiscipline. Bien aimé, les chrétiens sont très indisciplinés. Vous avez l'incrédulité, l'ignorance et l'indiscipline. C'est quoi? Manque de maîtrise de ce qui sort de ta bouche. Très souvent, vous-même, vous priez et quelques minutes après, vous parlez négativement. Or, la foi marche avec ta parole. Tu pries, oh Seigneur, bénis-moi, j'aurai de l'argent, j'ai besoin d'argent pour faire telle affaire. Dès que tu finis de prier, amen, amen, les téléphones sonnent. Quand tu réponds, des derniers temps, c'est le problème financier, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Mais tu oublies tout de suite là, avant que les téléphones sonnent. Tu étais en prière, tu as rendu grâce à Dieu d'avoir exaucé ta prière. Dès que tu as fini, la bouche, l'indiscipline. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Dans l'indiscipline, on a aussi la manque d'objectivité ou la précision dans l'indiscipline. Un chrétien qui a la foi doit être précis. Je l'ai demandé aux femmes hier. J'ai dit, dites-moi, avez-vous déjà localisé, défini les problèmes qui vous pourrissent la vie, qui vous embêtent? Elles sont comme Margaret. J'ai dit, non, nous pouvons avoir beaucoup de problèmes. Bartimée était aveugle, Bartimée était mendiant. C'est ça, hein? Mais son souci, c'était quoi? Qu'il puisse recouvrir la vue. On a plusieurs pardons. Il y a des problèmes qui ne sont que des dérivés de vrais problèmes. Alléluia. Et toi, quand tu pries, tu dois avoir une objectivité. Je demande à Dieu, si tu demandes à Dieu 100 millions, ne commence pas à négocier. Dieu, tu vois, 100 millions, c'est beaucoup pour toi. Donne-moi seulement ce que tu peux. Si tu demandes à Dieu le mari, demande un bon mariage. Un mari qui va à l'église, une femme qui va à l'église, qui prie, qui craint Dieu, qui bien aimé. Dieu est riche. Et vous avez le gaspillage du temps. Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons grâce pour ce moment de ta parole. Louange et gloire reviennent à toi. Dans le doux et précieux nom de Jésus-Christ. Amen.